Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous quotidien. On dit souvent qu'il n'y a pas de petites affaires et notre émission Affaires conclues en est la démonstration la plus évidente. C'est parfois les objets les plus anodins qui sont porteurs des histoires les plus insolites et qui suscitent les plus grandes convoitises. Démonstration tout de suite. Accueillons sans plus tarder notre première vendeuse, Sandrine, consultante, qui nous vient de l'Isère avec un objet de famille dont elle n'a plus l'usage. Aujourd'hui, je viens vendre ce tableau religieux. Je ne sais pas s'il est du XVIIe ou XVIIIe siècle. C'est pour ça que je serais vraiment intéressée de rencontrer l'expert. Si j'arrive à le vendre, et au prix que j'aimerais bien, j'aimerais faire un cadeau d'anniversaire à ma fille. Bonjour. 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 Comment ça va, Sandrine? Très bien. Vous venez d'où? De Grenoble. De Grenoble. Vous regardez cette émission? Oui, pas tout le temps, mais oui. Et quand je la regarde, je la trouve super. Bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous aimez collectionner des objets? J'adore ça, j'aime bien chiner. Ma mère aussi adorait chiner et c'était à elle, en fait. Et je ne sais pas l'origine de cette toile qu'elle avait. Je vais vous aider. Monsieur-là, je vais vous aider. Qui est ce monsieur avec le chapeau? Je vais vous aider à décrypter tout ça. Alors déjà, vous m'avez dit que c'est une toile. Mais c'est pas du tout une toile. C'est une plaque de cuivre. C'est une huile sur cuivre. Une huile sur cuivre, d'accord. Oh là là, mais ça, c'est une bonne nouvelle. C'est déjà Sandrine, une première très bonne information. nouvelle. Parce que ça doit avoir une valeur supplémentaire. Déjà, ça permet de dater. Une huile sur cuivre, ça veut dire que c'est 17e ou 18e siècle. Ouh là là, c'est une très très bonne nouvelle, Ah Sandrine. non, ça, je m'en doutais. Enfin, je m'en doutais. D'accord. Donc, c'est une huile sur cuivre. Alors maintenant, qui sont les personnages représentés? Oui, alors voilà, j'ai aucune idée. Vous avez ce monsieur tout noir avec une auréole, c'est Saint Benoît. C'est lui qui a fondé les bénédictins. Hein. Les bénédictins, c'est un grand ordre monastique qu'on a connu dans toute l'Europe. Hein. Et la personne qui est en face de lui, c'est Sainte Scolastique. Ah, elle, on la connaît moins déjà. Sainte Scolastique, qui est un attendez. petit peu plus confidentielle et qui était une moniale. On disait que c'était la sœur de Saint Benoît, hein, parce qu'elle est née la même année que lui, mais je crois qu'ils n'étaient pas du tout de la même famille. Oui. Hein. Et donc, jumeaux alors, si c'est la même année. C'est une moniale. C'est une bonne remarque. Quand même, bonne remarque. Mais c'est ce qu'on a dit, mais on n'a aucune preuve pour ça. Hein. Et au-dessus, on a la représentation de la Sainte Trinité. Alors, chez les catholiques, la Sainte Trinité, c'est Dieu le Père, qu'on voit ici, avec une tiare. Dieu le Fils, c'est Jésus, d'accord, Jésus qu'on reconnaît avec sa croix, et le Saint-Esprit, qui est la colombe. Hein. Et donc, c'est la Sainte Trinité. Hein. Donc, c'est un symbole d'humilité. Ce tableau. Est-ce qu'il est signé? Alors, il n'est pas signé et c'est une composition qu'on connaît. C'est une composition qu'on connaît puisqu'elle a été réalisée par un peintre français qui s'appelle Philippe de Champaigne, qui a réalisé donc un tableau un petit peu similaire en 1638, qui reprend donc exactement la même composition, avec sur le côté droit Anne d'Autriche et sur le côté gauche les enfants d'Anne d'Autriche. Toute cette expertise, c'est parfait, mais il faut que je l'imprime dans mon cerveau. Combien, vous? Alors, moi, j'avais pensé, entre 150 et 200 €. Alors, Carole va vous l'expertiser bien au-dessus. C'est un cuivre de la fin du XVIIe siècle qui n'est pas d'une très grande main. Il est un petit peu naïf. Hein. Néanmoins, c'est charmant. C'est humble. Vous venez de me dire que c'est un symbole de l'humilité. C'est un symbole d'humilité. Vous pourrez mettre en avant cet argument, car parmi nos acheteurs, certains pourraient bien s'en inspirer, Exactement. on va dire. Hein. Je ne citerai pas de nom. Bon, vous voulez un prix? Bah oui. On est là pour ça. Je vais vous estimer ce cuivre de la fin du XVIIe, je vais vous l'estimer 150 €. Ah bah 150 €. Bon, Voilà. Bon, voici le pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes. Vous repartez avec votre tableau. Elle est laissée par là. Elle est sympathique. Bonne chance. Bonne chance, Sandrine. Attention, je regarde. Hein. Soyez bonne. Scolastique. Scolastique. J'espère qu'elle ne va pas tout oublier. Elle est sympa. Ah,
si je ne mélange pas tous les noms des saints, peut-être que je pourrais raconter l'histoire de ce tableau. Scolastique, sainte scolastique. Je pense que je vais fourcher là. Sandrine invoquera-t-elle les saints pour l'aider dans la vente de son tableau? Nous verrons cela tout à l'heure. Car c'est à notre deuxième vendeur, Cédric, de nous présenter un appareil à confiserie vintage. Donc j'ai chiné ce superbe objet dans les quelques années, dans une vente aux enchères. Donc je vais présenter mon distributeur de chewing-gum auprès des acheteurs. J'ai même amené le paquet de chewing-gum pour faire les démonstrations, pour leur montrer. Et je suis même prêt à laisser mon paquet de chewing-gum. Cédric. Bonjour Sophie. Bonjour. Enchanté. De même. D'où venez-vous, Cédric? De Marne-la-Vallée. Bon, que faites-vous dans la vie? Je suis ingénieur commercial dans les laboratoires. Vous sortez du bureau, là? Exactement. Voilà, ça m'étonne pas. Oublié comme ça. Et alors là, vous nous vendez quoi? Alors aujourd'hui, je suis venu avec un distributeur de chewing-gum, Ouais. célèbre marque américaine. Donc vous voyez, c'est Pierre-Laurent Breno qui était donc qui a fait ses pin-up, qui était un affichiste dans les années 50. On dit que c'est le papa de la pin-up en France. Est-ce que c'est une marque américaine, Hollywood Chewing-Gum? Oui, absolument. Donc ça a été fait. Les chewing-gums sont apparus après la Deuxième Guerre mondiale, après 1945. C'est ça, c'est les Américains qui ont ramené ça dans leur bagage. Exactement. Quand ils sont après le débarquement, c'est ça? Exactement, qui donnait ça aux enfants pour la petite histoire. Ouais. Bon, très bien. En tout cas, c'est un objet vraiment sympathique, original. C'est très rigolo, mais alors, je vais me permettre de faire un petit rectificatif. Mais oui. Hollywood, c'est une marque française. Ah bon? Non. Mais si, Non. Hollywood est une marque française. En fait, ça a été fondé par un Américain, un ancien GI qui a fait le débarquement en 1944. Et puis, il s'est installé en France et il a créé la marque Hollywood Chewing-Gum. Ah d'accord, mais il avait quand même débarqué avec des chewing-gums dans sa poche. Ah ben oui, non mais le chewing-gum a été créé aux États-Unis. Ah bah voilà. Mais l'usine était en France. L'illustrateur, vous l'avez dit, Pierre-Laurent Breno, donc qui est un affichiste spécialisé dans les affiches de cabarets, de revues, de choses comme ça. Bon, alors, donc vous l'avez acheté à une vente aux enchères, vous l'aviez payé combien à l'époque? Un certain prix, Sophie. Ouais, enfin, vous êtes un vendeur, vous ouais, n'allez pas ouais, me dire ouais. le contraire. Exactement. Voilà. Ah non, 500 €. Je vous vois venir. Combien? 500. D'accord, alors vous en espérez au moins autant. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, neuf, sur la toile ou en vente aux enchères, ça se vend 1 000 €. Bon là, effectivement, il est dans son jus. Neuf? Mais ça existe encore, neuf, ça? Ouais, il en est vendu, je crois que c'est en 2017, début 2017, oui, sur une célèbre vente aux enchères, oui, 1 000 €. Ouais, vous avez tout à fait raison. La dernière que j'ai vue passer en vente à l'hôtel Drouot était effectivement dans un état impeccable. Exceptionnel. Il n'y avait pas une pointe de rouille et ça a été adjugé tout frais compris 1 125 €. Là, vous l'avez remarqué, il y a C'est quand dans même son jus. des pointes de rouille qui sont très, mais très c'est ce prononcées. qui ajoute au Ah, charme. mais ça fait de partie l'objet. Des années 50 quand même. Voilà. Ça fait partie du charme. C'est pas un objet qui a été fabriqué hier. Il continue à tourner, heureusement, mais il y a des petites piqûres. Ça, malheureusement, c'est irréversible. On peut pas. On peut maquiller un peu avec de la peinture, mais le métal serait dommage. est altéré. Et rouillé. Moi, je vais vous proposer une estimation. Ça va peut-être vous décevoir un peu, mais je vais vous proposer 200 €. D'accord. Oh bah oui, ça le déçoit. Ah, c'est décent. Il a failli en perdre ses lunettes. 50 € la pin-up, c'est... Ouais. Mais bon, c'est le jeu. Vous allez quand même rencontrer nos acheteurs? Oui, plus que jamais, je veux vous tester allez Julien, en fait. Déployer vos arguments. Exactement. Vous allez faire quoi cet argent? Soit offrir un resto à madame, ou soit justement réinvestir et acheter des objets suite à des coups de cœur. Est-ce que madame ressemble à l'une de ces pin-up? Vous n'avez pas intérêt à dire le contraire. Joker, Sophie. Joker, il est odieux. Non, c'est pas gentil de dire ça, c'est encore pire. Vous auriez pu me dire, mais absolument. encore Beaucoup mieux, plus joli. elle est beaucoup plus jolie. Joker, il me répond. Bon, ben, bonne chance, mon vieux. Ça va être difficile d'entrer chez vous ce soir, mais bonne chance dans la salle des ventes. Merci beaucoup, Sophie. Et bonjour, madame. Bonne chance à vous. Merci, Sophie. Non, mais c'est pas possible. Joker. C'est pas possible. L'expertise s'est très très bien passée. Le commissaire-priseur m'a analysé l'objet de façon le plus juste. Je suis juste un petit peu déçu sur l'expertise. Je ne vais pas lâcher le morceau, c'est pas dans mon tempérament. S'il faut savoir dire non, je dirais non. Cédric va devoir mettre la gomme en salle des ventes pour impressionner nos acheteurs. Avant cela, retrouvons Sandrine qui va tenter de céder son tableau religieux estimé à 150 € par notre expert. Nos acheteurs entendront-ils sa prière? Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Sandrine. Sandrine. Sandrine, vous nous amenez un tableau, un vieux tableau, vraisemblablement. On peut le voir? Oui. Alors, Il est fin 17e. fin 17e. Reprenez votre place, s'il vous plaît, puis vous allez nous en dire un petit peu plus sur votre tableau. Le cadre est joli aussi. C'est une peinture sur cuivre d'après un dessin de Philippe de Champaigne. C'est pour ça qu'en fait, on peut l'estimer, d'après l'expert, 17e. Fin 17e. On voit sur la gauche Saint-Benoît, qui est le fondateur des Bénédictins. Et en fait, ce que je viens d'apprendre, à côté, la religieuse s'appelle Sainte Scolastique, Oui. qui est apparemment sa sœur jumelle. Toujours de l'ordre de Saint-Benoît. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose sur l'artiste qui l'a peint? Est-ce qu'il est signé? Donc non, mais par contre, il m'a dit que le fait que ça soit inspiré de ce peintre Philippe de Champaigne lui donnait de la valeur, entre guillemets, pour avoir fait ce cuivre, cette peinture sur cuivre. Alors c'est très intéressant, moi j'adore quand vous nous racontez des histoires comme ça. Au moins on peut acheter un objet en sachant quels sont les personnages, l'histoire. Exactement. Ça c'est Surtout génial. qu'il m'a dit qu'en fait, il symbolisait l'humilité. Bon, bah, si c'est l'humilité, c'est pas pour moi. On n'a pas osé le dire. C'est ce que l'expert m'a dit. Il m'a dit... C'est pas pour voilà, moi, je suis désolé, je est-ce suis que- hors jeu. Je vais vous offrir 30 € pour démarrer. Il me plaît beaucoup aussi. Je trouve que le cadre est... Pour une fois, le cadre va très très bien avec la peinture. Son des tons harmonieux, très élégant, c'est noir, Voilà, on c'est peut, cuivré. sur une belle cheminée. Magnifique. Hein 110. 110. Combien? 110. Bon, ben, voilà qui bloque le... Est-ce que quelqu'un d'autre est intéressé par ses frères et sa sœur jumelle? Je l'aime bien, mais le fait, c'est pour moi pas vraiment une très grosse valeur commerciale. Ce qui est beau aussi, c'est cette couleur noire Oui. qui se marie avec justement des intérieurs qui peuvent être modernes, archi-modernes, ou plus anciens. Vous êtes une vendeuse exceptionnelle. Ah, vous êtes très gentil parce que franchement, en plus, j'avais tellement peur de me tromper dans la sainte Scolastique. Scolastique. C'est un Voilà. exercice de... Du coup, je vous offre 120, madame. Oh Mais dis donc. Autant pour l'objet que pour votre explication. Ah, bah, c'est gentil. Je vais vous offrir 140 €. Ah, super. Moi, si je suis intéressée, c'est uniquement pour une seule raison. Mais Laquelle, on pourrait savoir? non. Parce que, non, mais ça va décider si j'en chéris ou pas derrière, c'est pour ça. Pourquoi? Parce que si c'est une raison de cœur, je vais te laisser. Mais si c'est une raison purement financière, je vais en chérir, moi je le veux. Hein. Fais comme tu ressens, petit Non, mais j'aimerais scarabée. savoir, t'as Non. raison. Alexandra a vu qu'il y avait quelque chose d'important dans ce tableau. Alain? Mets tes lunettes. Non, mais si Alexandra est intéressée, c'est qu'il y a un truc. 150, madame. 170. Non, mais attends, je cherche ce qu'il y a. Mais il y a quoi ça se met... Enfin, c'est un truc religieux, je veux bien, c'est sympa, mais bon, voilà, quoi. Après... Alors, est-ce qu'à 170 €, on peut faire une affaire conclue? Oui? Non? Oui? Oui. Très bien. À 180, madame, s'il vous plaît. Super. Donc, en fait, la raison dont je te parlais, c'était celle-là. C'était pour faire monter... Elle voulait me faire monter. Oh la vache. Allez-y, madame, faites une affaire conclue avec elle. Les stratégies. Ouais, mais je suis plus trop d'accord, en fait. Non, mais je l'ai dit, 180. Vous êtes sûr que j'ai dit 180? Vous l'avez entendu? Allez-y, faites une affaire conclue. Allez, 180. Super. Merci beaucoup. Je vais m'arranger avec elle. Merci. Alain paye Sandrine avec son propre argent. Pas d'attente pour notre vendeuse. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Bon, Sandrine, bravo. Ah, je suis heureuse. Celle qu'on lui a fait répéter sa leçon. Vous avez tout dit. J'ai bien regardé en régie. Hein? Scolastique, le symbole Sœur jumelle. d'humilité, tout. L'humilité. Hein? Les divinités. Ah, l'explication était magnifique. C'est un petit peu pour ça que je l'ai magnifique, acheté. c'est comme ça qu'elle vous a eu. Revenez me voir ici. Venez à côté de moi. C'est comme ça qu'elle vous a séduit? Oui, tout à fait, oui. Ouais, enfin, Alain, il aime bien les femmes. Hein, donc, à mon avis, il n'y a pas eu que ça. Hein? Mais merci Bon, à vous. Merci Super. à vous. En tout cas, vous ne regrettez Super. pas d'être venu. On apprend des tas de Ben choses dans notre non, émission. génial. Franchement, j'appréhendais même.
même là, de plus savoir, etc., de mélanger. Non. Merci d'être venu. La sortie, c'est par là. Et merci encore. Et bravo, Alain, vous allez le revendre? Oui, tout à fait. On va essayer. Parfait. Eh bien, bonne chance. À tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure. Bon, le problème, Alain, c'est que tu as dit un truc très très intéressant. Tu as dit « j'aime savoir ce que je vends ». Ben oui. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu achètes. La vente s'est super bien passée, beaucoup mieux que je pensais. C'est vrai que de connaître l'histoire du tableau a été un plus, donc je suis très contente. J'ai eu un bon prix, plus que je pensais, plus que l'expertise, donc je suis très contente. Maintenant, c'est à Cédric de ne pas mâcher ses mots face à nos acheteurs avec son distributeur de chewing-gum vintage estimé à 200 €. Va-t-il réussir à en obtenir un bon prix? Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, Cédric de Marne-la-Vallée. Je suis ingénieur commercial dans les laboratoires. D'accord. Vous nous amenez un présentoir à chewing-gum à Un première vue. distributeur à chewing-gum, effectivement, des années 50. D'accord. Vous pouvez nous l'avancer? Bien s'il sûr. vous plaît? Les femmes d'abord. Allez, Anne-Catherine, pour vous. Tu aimes les chewing-gums, toi? Un homme galant. On va la réclamer aussi. Hein. Sympa, avec les pin-up. Fraîcheur de vivre. Vous l'avez trouvé où? J'ai chiné il y a quelques années. Vous chinez? Beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. Tous les week-ends? Non, Un pas vrai tous les de vrai? week-ends. Vous collectionnez beaucoup C'est d'objets. varié, c'est des lithos, des sculptures, des montres vintage Le libres coup de notamment. cœur sur l'objet, quoi. Je fonctionne au coup de cœur. Ouais, c'est très bien. Il est joli. C'est les années 50. Un petit peu roulé. Hein. Et pourquoi vous voulez vous en séparer? Parce que je me suis mis une règle comme un parmi vous, c'est j'achète quand je vends. Vous avez raison. Sinon, j'accumule et madame me dispute. Je vais vous faire une première offre à 50 €, monsieur. 80. 100. 120. Alors, Pierre-Laurent Breno est un affichiste donc des années 50. C'est ce qu'on appelle le papa de la pin-up française. Donc, il a fait beaucoup autour des pin-up. Et c'est lui qui signe ses dessins? Exactement. Donc, vous avez 4 pin-up sur les 4 faces. Et donc? Bonne intervention, Anne-Catherine. Il aime les femmes, il aime les Vous pin-up. êtes ingénieur commercial, il va falloir faire mieux. J'ai des chewing-gums, si vous voulez. L'acheteur aura un paquet de chewing-gums. D'époque? Qui venait, non, pas d'époque. C'est récent, j'ai taillé les arêtes. Mais ça, c'est une bonne... En revanche, est-ce que le paquet de chewing-gum de la marque concernée, les paquets actuels, rentrent dans ce présentoir? Oui, oui, absolument. Vous pouvez nous faire la démonstration, s'il vous plaît? Ah bah, pour un vendeur, c'est mieux. Hop, regardez. Alors, si vous mettez plusieurs paquets, vous pouvez enlever un paquet chaque jour Ah oui, et donc c'est les à la fin, demi-paquets. vous voyez la Il faut le C'est demi-paquet. les paquets de 5 qui glissaient comme ça, boum. Exactement. Ça Ah, marche c'est les pas. paquets américains. Exactement. Pas avec mais ça, là, mais- c'est mais- moderne. C'est un paquet moderne. Non, puis là, c'est un 10 C'est moderne. Il y a les Vous connaissez demi-paquets. l'origine des chewing-gums? Quand est-ce que ça a apparu, le chewing-gum? Bah, juste Donc, après-guerre. en 44, non? Pendant la guerre. Exactement, après la Deuxième Guerre mondiale, les Pendant GI. pendant la Seconde Guerre. Pendant la Seconde parce que les Guerre GI mondiale. distribuaient des chewing-gums Aux et des enfants. bas... Tout à fait, oui. machin, Exactement. et voilà. Ouais, Et vous êtes calé. donc, je vous ai dit quoi? 300. Non, j'ai dit 120. 350, t'as dit, non? Je vous ai dit 120. 130, monsieur. Anne-Catherine, j'aime bien. Oh non, je vais me coucher encore. Couche-toi, couche-toi. Coucher vite. Oh non, j'ai pas de chance. Allez, nous sommes à 130, monsieur. Et t'as combien là? 130. Non. À savoir, bon, je l'ai déjà vu encore récemment, il n'y a pas très longtemps. Bon, c'est un objet qu'on voit assez rarement. Alors, il était dans un état vraiment nickel. 1000 €, il s'est vendu en vente aux enchères et sur la toile. Oui, oui, monsieur. 1000 €. Bon, là, il est dans son jus, il est piqué, mais j'attire votre attention, les pin-ups sont dans un état irréprochable. Oui, mais Super commercial. il est piqué. Merci. Il est piqué, les Mais pas les pin-ups pin-ups. sont... non, non, mais là, c'est un peu détérioré. Ça donne, Il son, y a ça une donne du grosse charme. différence. Il y a une grosse différence entre Cindy Crawford et Tati Daniel. Bah, c'est un peu la même chose. Ah, bon, oui, merci pour la comparaison. Si vous voyez Tati Daniel dans une des pin-up. Non, mais c'est... Vous disiez que ça s'est vendu à 1000 € en bon état. Ben, Tout bon à fait. état, c'est Cindy Crawford et Tati Exactement. Daniel, c'est un peu Mais c'est celui-là, un objet quoi. rare quand même.
Oui, rare, d'accord, mais il est dans un état qui est très loin d'être irréprochable. Dites pas, Julien, que l'épinum ne vous attire pas. 150. 150 euros. Voilà. C'est ce que vous m'aviez dit juste avant, Julien. Tout à fait, mais je pense que vous... Je me suis dit, il est peut-être dur de la feuille. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. 160, monsieur. 170. De toute façon, il n'y a pas Bonne 36 Vous euros. voulez pas vous rapprocher un peu? Oui, avec Attention. plaisir. Attention, non, je vous, c'est pas fini, vous attendez. explique la règle, Cédric. C'est quand vous serrez la main, le deal il est clos. On peut dire 10 000 euros de supplémentaire que c'est J'entends bien. mort. On est à combien, là? On est à 170, Cédric. Reculez Ah oui, un je petit peu. recule, je C'est recule. pas fini, Non, Cédric. non, revenez. 180, monsieur, 180. Anne-Catherine. 180. Mais approchez-vous. Non, Je serre après. Ah non, mais attendez, on va remonter derrière. Attendez. D'accord. On est à 180. Allez, Moi, à moitié. personnellement, je ne remonterai pas. Donc, on est à 180. On se dirige tout droit vers une affaire 200 euros, Cédric. Voilà. 200, Anne-Catherine? 200. Un petit effort encore. Je vous aime bien, mais encore un petit effort. Moi, personnellement, Non. je n'irai pas. Non. Vous êtes donc en tête-à-tête finale avec Anne-Catherine. Alors, Un tout petit effort encore et je suis prêt à faire une concession. J'ai fait un énorme effort pour arriver jusqu'à 200 euros. Un petit quelque chose? un bisou, quoi. Un paquet de chewing-gum. Ah bah le bisou, ça allait avec. Hein. Attendez, voilà, il y a une catastrophe qui est en train... Voilà, Anne-Catherine combien? est en train de se T'as faire 200? voler son affaire. T'as 200? Avec vous, je veux pas un bisou. Non. On serrera la main. Alors lui, c'est vraiment un Lannister. 210. Je pense qu'Anne-Catherine a encore la main à 200 euros. Ouais. Parce que monsieur est un homme. T'es pas... Exactement, je suis galant. Voilà. À l'ancienne. Voilà. Ça se perd, mais... C'est De vrai. plus en plus, oui, malheureusement. Ah, mais c'est pas possible de 10 en 10, mais c'est un crevard. Julien, Voilà. Vous allez m'énerver. Hein. Bon, ok, là, il n'y a plus de galanterie, quoi. Il y a 10% Allez, en 230. N'allez pas nous dire encore un petit peu plus. C'est 230 avec moi ou 200 avec Anne-Catherine? Ou 250. Non. est-ce qu'on a dépassé l'expertise? Ah, Allez, venez prendre Allez, vos sous. 230. Non, je peux pas. Très franchement. Quand même. Vous avez vu? Un tout petit effort. On n'est pas très loin. Non, je peux pas. Dans 5 secondes, c'est une affaire non conclue. Vous savez, Julien, dans la vie, il faut savoir dire non. 230, ils sont là. Vous êtes sûr? 250. Oui, franchement. Bon, faites un petit effort tous les deux. On allez. fait une affaire non conclue. Mais non. Ou une affaire conclue à 240. Voilà, allez, faites un effort. Il a fait l'effort. Vous avez 2 mains tendues. Vous avez 2 mains tendues. Alors, laquelle vous allez choisir? Moi, c'est 240. Anne-Catherine, c'est combien, toi? Tu peux mettre le combien? 200, Catherine. C'est un bel objet. 200? 210. 210. Allez-y, Cédric. Allez. Allez, on y va. Allez, 240. C'était acharné. Vous êtes dur. C'était une belle Ah, mais négociation. elles vont me Mais, manquer. mais c'est sympa aussi. Elles vont me manquer. Voilà, 240 pour vous, Cédric. Merci beaucoup. C'est moi C'était qui un vous plaisir. Merci. À bientôt. Merci à vous, au revoir. Je suis très satisfait de la vente. Ça va un peu débarrasser, faire plaisir à madame. Et je repars les poches bien remplies. Je suis ravi. Partons à la rencontre de notre vendeur suivant, Jean-Marc, un jeune pré-retraité de 59 ans qui habite les Yvelines en région parisienne. Avec quel objet est-il venu? Lors d'une brocante, j'ai vu un lot de cartes postales. Et parmi cette centaine de cartes postales, il y avait donc ces 2 cartes postales de Mucha, dont une que j'ai déjà vendue en ligne. Alors donc, si l'affaire est conclue, je partagerai entre mon fils cette somme, mais également, je viens de me faire voler mon vélo, donc ça participera à l'achat d'un vélo. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. 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 Monsieur. D'où venez-vous Jean-Marc? Alors moi, je viens de la ville de Houille, près de Maisons-Laffitte. Vous faites quoi dans la vie? Alors moi, je suis un jeune retraité depuis le 1er juin. Vous faisiez quoi? Alors j'étais dans une grande société de télécommunications, dans l'informatique. Je débuguais les applications. Vous débuguez les animatrices aussi ou pas? Je peux tester. Il y a parfois des animatrices qui bug. Bon, alors, vous venez avec une carte postale tout à fait particulière. Et c'est pas anodin que vous soyez là aujourd'hui. Pourquoi? C'est pas un Racontez-nous. hasard. En fait, je suis un fidèle de votre émission. Donc, lors d'une émission précédente, j'ai pu vérifier que Mucha avait une certaine cote. Et donc, notamment c'est un artiste. Alexandra.
Donc c'est un artiste peintre de la fin du 19e, début 20e. Vous avez remarqué qu'Alexandra, l'une de nos acheteuses, était une collectionneuse de ce type d'objet. Donc vous êtes je me suis dit, c'est l'opportunité de venir passer d'une part un bon moment avec vous, Oui. et puis probablement de la vendre à un prix de présimon de rien. Qu'est-ce que vous feriez avec l'argent obtenu? Alors, une part, ce sera pour mon fils. Et pour l'autre part, ce sera la participation de l'achat d'un vélo. Ah oui, donc ça veut dire que vous en espérez quand même une certaine somme. Elle vient d'où cette carte postale? Alors j'ai eu l'occasion, lorsque je chinais, d'acheter un lot de cartes postales qui était plutôt sur Paris. Et parmi ces cartes postales, il y avait 2 cartes postales de Mucha. Alors, Enora, un mot sur Mucha. Déjà, qui est Mucha, c'est un très très grand nom de l'Art Nouveau, si ce n'est pas le plus grand. Et donc il a fait beaucoup de cartes postales, entre autres, mais c'était pas son domaine de prédilection. Oui, il a fait plein de choses, des affiches, il était aussi architecte d'intérieur. Ce qui est le plus connu, le plus recherché, ce qui a le plus de valeur, sont les affiches de Mucha. Ça peut coûter certaines fois, en fonction de l'état, plus de 10 000 €. On reconnaît vraiment les caractéristiques de l'Art Nouveau, avec vraiment la nature mise en valeur. On a des oiseaux et la femme qui est comme ça, toujours très joliment représentée, et avec de très jolis drapés, toujours sur Mucha. Mucha, il a travaillé à Paris, et notamment à la Belle Jardinière. Qu'est-ce que c'est la Belle Jardinière? C'est un grand magasin, et c'est même le premier grand magasin qui a été franchisé. Alors, Belle Jardinière, je vois 2 rue du Pont-Neuf. C'est l'ancêtre de la Samaritaine? Tout à fait. Ils étaient situés à cet emplacement, notamment. Le marché de la carte postale, c'est un petit marché. C'est vraiment une niche. Les cartes postales, généralement, on les vend en lot parce que ça n'a pas beaucoup de valeur. La carte postale la plus chère qu'on peut rencontrer, elle doit faire 400 €. Et après, il y a beaucoup de cartes postales qui n'ont pas de valeur. Là, vous avez une carte postale de Mucha. Donc, ça fait partie des cartes postales les plus cotées qui existent. Le petit souci qu'on va avoir sur votre carte postale, vous le savez peut-être, vous l'avez repéré. Oui, les 2 petits trous. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a un tout petit problème d'état, parce que la carte postale a été trouée ici. Elle a dû être agrafée à un moment donné. Mais le problème, c'est une série qui n'est pas complète. C'est l'ensemble de l'année. Voilà. Normalement, il y a les 12 mois de l'année. Là, on n'a qu'un seul mois, le mois de février. Donc, ce n'est pas complet. Et quelqu'un a posé un verre dessus. On a une trace. Effectivement, c'était dans l'état que je l'ai récupéré. Donc, un petit souci d'état et que le mois de février. Je donne tout de suite mon estimation. Oui, allez-y, parce que là, c'est bon. Là, vous avez donné suffisamment d'éléments à la fois pour nous allécher et en même temps pour nous inquiéter. Alors, on écoute. Il faut l'estimer 80 €, ce qui est une estimation très élevée pour une carte postale. Ou 400 €. Non, alors 300 €, c'est la carte postale la plus chère du monde. Moi, je m'attendais effectivement dans les 100 €, donc on est tout à fait dans l'ordre d'idée. Ah bon, c'est ce que vous espériez? Oui, puis même... Bon. C'est une très belle carte postale. Il y en a des plus belles de Mucha, mais elle est intéressante et l'état est vraiment convenable. Merci d'être venu, Jean-Marc. Donc je vais aller retrouver vos acheteurs. Vous allez aller en salle des ventes et puis je vous souhaite un bon retour à Houille. Très bien, merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir, monsieur. L'expertise s'est très bien passée. J'ai pu compléter le savoir de Mucha, j'avais déjà eu l'occasion de m'y intéresser. Puis, sachant que dans l'équipe des acheteurs, il y a notamment Alexandra qui est une collectionneuse de cet artiste. Donc voilà, j'espère aller au-delà de cette somme qui a été estimée. En attendant que Jean-Marc dessine ses arguments de vente, découvrons notre prochain vendeur. Christian, ce sympathique retraité de 68 ans, vient céder un objet qu'il possède depuis sa tendre enfance. Aujourd'hui, dans Affaires conclues, je viens avec un train électrique des années 60 qui m'a été offert quand j'étais enfant. Si j'arrive à le vendre à un certain bon prix, je pense faire un cadeau pour ma fille qui se marie prochainement. Joli train électrique de Christian. Bonjour. Sophie. D'où vient ce train? C'est la somme de petits cadeaux que j'ai eus entre 9 ans et 15 ans, dans les années 60. Donc vous avez joué avec? J'ai beaucoup joué avec, petit. La dernière fois que j'ai utilisé, ça remonte peut-être à 7-8 ans. Ouais. Il marchait. Alors voyons, on va rebrancher. Oh. Non, je plaisante. Non mais me faites pas ça, moi ça me fait mal. Moi je crois à tout. Vous l'avez branché ou pas? Mais voilà, non, c'est juste avant là. Juste ah bon. avant.
Mais ça marche pas. Ça marche pas. Hein. Bon, donc vous vendez un train électrique qui ne marche pas. Ben, normalement, il marche. Pourquoi vous vous en séparez? Parce que plus personne ne l'utilise. Les enfants, les petits-enfants, ça les intéresse pas. Donc il est dans le placard depuis des années. Qu'est-ce que vous aimeriez faire de l'argent? J'ai ma dernière fille qui se marie dans quelques mois. Oui. Et donc, si je pouvais faire des petits compléments de cadeaux. D'accord. Vous avez combien d'enfants? 4. 4? Ah oui, 4 enfants. Et 8 petits-enfants. Très bien. Alors Jérôme, il est marrant ce train. Il est drôle, il est dans son jus encore une fois, vraiment. Ah, il vraiment. a servi là, sa patine d'utilisation, surtout la belle locomotive rapide qui est ici, qui est la dernière locomotive vapeur, parmi les dernières locomotives vapeur que la SNCF a utilisées. On a la bébé, alors l'illustre bébé qui fonctionne encore. Dans les paquets, il y a quelques garages, ponts. On a tous ces cartes, toutes les boîtes. Vous avez combien d'éléments en tout? Oh, en tout, il y en a bien une trentaine, vingtaine, trentaine. Ouais. Et les boîtes sont d'origine? Tout à fait. Alors, le seul problème, Jérôme, c'est qu'il ne marche pas. Là, on n'arrive pas à le faire marcher. Là. Bon, mais est-ce que vous pensez que ça enlève beaucoup de sa valeur? Alors, ça enlève un peu de valeur, mais dans la mesure où ça n'a pas une grande valeur au départ, c'est pas... Ah bon, ça n'a pas une grande valeur au départ? Non. Vous en espérez combien? J'espère quelques centaines d'euros. Mais... Quelques centaines d'euros? Ah oui, c'est-à-dire quoi? Autour de quoi? 300, 400? 400, voilà, oui. Ah bon. Non, de toute façon, non. Ce qui a de la valeur dans un train électrique... Rien que ça, c'est magnifique. Ah, c'est très joli, mais ne me le vendez pas. Je vais vous dire ce que les gens vont rechercher, ce que le marché attend. Ouais. Et on va attendre d'abord des locomotives. C'est d'abord les choses qui valent sur un train électrique, c'est locomotives, c'est là où la technicité existe, c'est là où on va chercher. Alors on a la chance ici d'avoir j'ai vu un autorail. Voilà, un autorail, c'est pas une Michelin. Oui, un autorail. C'est un autorail à clé. Donc lui déjà, on n'est pas en problème de transformateur défaillant potentiellement. Il suffit d'avoir la clé, on la remonte et il pousse et tire les rails. Donc ça peut intéresser des collectionneurs, mais voilà. ça n'intéressera plus des enfants. Non, ça c'est vraiment, c'est pas le marché aujourd'hui du tout. On ne sait plus acheter pour être offert aux enfants. Ça va être acheté pour, on va dire, par des collectionneurs. Compléter. Voilà, on va dire un collectionneur, il va chercher 1 ou 2 wagons. Par exemple, celui-ci qui est très drôle. Voilà, c'est celui qui a le plus de valeur des wagons puisqu'il est à baril de Bordeaux. Vous l'estimez à combien, vous? On va être dans les 150-200 euros l'ensemble. On va essayer d'en tirer plus auprès des... Voilà. Ah bon, vous avez bon espoir. On sent que vous regardez cette émission. Il aurait fonctionné, vous aurez pu le défendre. Ça m'est arrivé quelquefois de la regarder. Et donc, vous voyez que parfois, on a de bonnes surprises dans la salle des ventes. Parfois. Parfois, il y a des achats coup de cœur. Parfois, on parle à l'affectif, à l'affect des acheteurs. Peut-être qu'ils ont des clients potentiels. Bon. En tout cas, peut-être au détail, mais difficile. Voilà. Merci Nora. En tout cas, ce qui risque de se produire quand même, c'est que les acheteurs déduisent le montant de la réparation électrique, du montant qu'ils vous en proposent. Vous vous apprêtez à ça. Je vous donne le pass alors. Merci. Et je vous laisse aller les rejoindre. Et merci d'être venu nous voir. C'est par là. Merci beaucoup à vous. L'expertise s'est bien passée. Le seul petit problème, c'est qu'on n'a pas réussi à faire fonctionner ce train. Mon argument pour convaincre les acheteurs, c'est que c'est un produit pour collectionneurs. Donc, il y a quand même des wagons, il y a des décors qui sont indépendants de l'électricité et qui ont quand même une certaine valeur. Avant de monter dans le wagon, direction la salle des ventes, c'est à Jean-Marc de rencontrer nos acheteurs et tenter de vendre au meilleur prix sa carte Mucha, estimée à 80 € par notre expert. Bonjour. Bonjour Alexandra. Ah, bonjour. Bonjour monsieur. Ah oui, je la connais Alexandra. Moi, je vous connais connais tous d'ailleurs. Je suis un fidèle de l'émission. Vous êtes intime avec Alexandra? Par la suite peut-être, je ne sais pas, mais si je suis là, c'est grâce ou à cause d'Alexandra. Vous avez une espérance alors. Et comment vous appelez-vous? Donc Jean-Marc. Donc enchanté, J'ai Jean-Marc. 59 ans, un jeune retraité, voilà, qui a plaisir à venir ici. Célibataire, tranquille. Pas célibataire, non, On est très très heureux de vous avoir alors. Ça fait plaisir. Et alors vous nous avez ramené quoi? Alors je vous ai ramené une carte signée Mucha, et je sais que vous êtes une collectionneuse. C'est J'adore. pour cela que je suis ici, parmi vous. C'est trop cool. Effectivement, on comprend pourquoi vous avez pensé à Alexandra. N'est-ce pas? On va vous laisser tous les deux. Ce n'est pas que par son Oui, charme. voilà, vous revenez dans une heure. Hein. D'autres choses. On va quitter le plateau. Non, elle est très belle. Sans le mariage, Et vous l'avez eu comment? J'ai par hasard acheté un lot de cartes postales dans laquelle il y avait 2 cartes de Mucha.
Et donc, effectivement, il y a eu toute une série de cartes postales qui ont été éditées sur les mois, donc les 12 mois de l'année. Et chaque carte postale, donc, était signée Mucha. Et sans doute vendues exclusivement à la Belle Jardinière. Et alors, on l'achetait en souvenir ou... Alors, à l'origine, je ne sais pas comment elles étaient diffusées, mais c'est la Belle Jardinière, effectivement, qui faisait sa publicité aussi, comme cela. Donc là, vous avez noté que c'est le mois de février. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous êtes né au mois de février ou dans votre entourage. Jean-Marc, à votre place, je n'aurais pas soulevé ce lièvre. Ce n'est pas un lièvre. Mais si, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on est collectionneur, il faut toute la... et qu'on voit le mois de février, on se dit, il nous manque les 11 autres. Oui, mais si... Grosse boulette, Jean-Marc. Si vous avez les 11 mois... Vous nous avez mis sur une voie et... qui est une pente très, très glissante. Ne vous inquiétez pas, Jean-Marc. Moi, ça me dérange pas. Et puis, en fait, Mucha faisait souvent ça. Il faisait soit les 4 saisons. Donc, c'est vrai que, par exemple, les panneaux qui sont très connus des 4 saisons, si t'en as une, c'est dommage parce que ça vaut beaucoup d'argent si t'as les 4. Les cartes postales, c'est encore différent des panneaux. Même si t'as pas les 11 autres, c'est pas... C'est très difficile d'avoir un album de foot, si t'as pas l'album complet, c'est pourri, quoi. C'est sûr. Jean-Marc, vous êtes consciente que elle n'est pas en parfait état, quoi. Il y a 2 petits trous. Apparemment, elle a dû être agrafée. J'en suis conscient. Il n'y a pas que le petit trou. Il y a une tache, je crois. Hein. J'ai vu, oui. Eh oui, oui. Une très légère tache. Très légère. Mais vous arrêtez un petit peu. Il est hyper gentil. Hein. Il amène un truc que pour moi. Mais je fais ton boulot, là. Absolument pas pour vous. Je fais ton boulot. Oui, mais ça changera pas Maintenant, non si plus. tu veux payer ça 300 €, il n'y a pas de souci. Tiens, Alex. Il fait baisser le prix, là. T'as pas compris la stratégie? On n'a pas encore commencé. De toute façon, ça ne vaut pas non plus $1 milliard. Non, mais je tenais simplement à souligner les quelques défauts qu'elle peut avoir. Maintenant, monsieur, il est très conscient de la valeur J'en suis conscient. Mais de sa carte postale. Il sait que ça peut partir à 2 000 à 3 000. Une seule carte postale, si on les collectionne pas, ça n'a pas un très grand intérêt commercial. Non, mais moi, j'ai envie de la taquiner. 20 €, monsieur. Oh, je suis taquinée. Allez, ça démarre. Bah oui, hein. Oh là là, tu m'embêtes Mais trop. attends, tu connais pas le chiffre final, parce que là, je démarre à 20, ma Alors, belle, 20 €. Et là 30, on est où 30, c'est bon. 30 €. 30. Ensuite, Alexandra. On arrête, là. Vous avez vu, je suis terrorisée. En grande forme. Alors, on va faire quelque chose de très simple, parce Oui. que je sais qu'Alain adore jouer avec les petites pièces. Mais moi, je vais vous faire une vraie offre. Je vais vous offrir 100 €, comme ça va le calmer. On va passer à autre chose, c'est le prix que ça vaut. Et voilà. Je pense que... C'est bon. Julien est souvent présent aussi dans les enchères. Julien, qu'est-ce qu'on dit après 100? Oui, non, mais moi, je suis présent non, mais là, sur là, J'ai été très vite, mais de toute façon... Là, elle nous a tués sur place, là. Hein. Oh, non, non, C'est non. ta faute. Ce qui est gênant, c'est que du coup, ça va être trop rapide. Je sais. Mais Alors, elle la revendra pas, c'est pour sa collection perso, donc c'est pour ça qu'elle peut se permettre de mettre ce prix-là. sinon, non, c'est sûr que... Tu te laisses humilier C'est comme 50 € maximum, mais je l'aime bien et puis elle est très jolie. Oui, tu veux Alain. dire quelque chose? Alain, Non, Je crois que je t'ai entendu. moi, je vous propose... Ah, Voilà ce que je vous propose. De faire une affaire conclue avec elle, parce que franchement, je peux pas monter plus que ça. Non, je peux pas. C'est pas possible, 100 €. alors est-ce qu'à 100 € on fait l'affaire conclue? Affaire conclue, bien Allez, sûr. venez. Faut courir, là. Je vais même vous faire la bise Allez. parce que vous êtes Bah trop oui. sympa. Merci, Alexandra. Et vous? Merci à vous tous. Merci, merci en tout cas. Au revoir. Vous êtes tous charmants. Jean-Marc, c'était très sympa. Charmante. Oui, j'allais partir, là. Bah, ne partez pas avec le Pour le beau principal. billet vert. Bien, bah merci, puis bonne collection. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je pensais que ça allait monter crescendo, ce qui fait que tout de suite, elle m'a proposé 100 €, donc je ne peux être que satisfait. Maintenant, retrouvons Jean-Marc et son jouet des années 60, estimé à 200 €. Les enchères iront-elles à un train d'enfer? Bonjour. Bonjour, bonjour monsieur. je m'appelle Christian, Ah bah j'ai même pas le temps de vous poser la question. j'ai 68 ans Et vous venez d'où, Christian? et je viens des Yvelines. Est-ce que c'est vos jouets d'enfance? Eh bien voilà, exactement. Ce sont les éléments qui m'ont été offerts. J'avais entre 8 et 15 ans. Vous étiez sacrément gâtés. Et ça m'a beaucoup servi, j'ai beaucoup joué avec. Mais vous avez été soigneux parce que Oui, on a gardé les boîtes. tout. ça a l'air en excellent état. Et malheureusement, ni mes enfants, ni mes petits-enfants ne sont intéressés par ce genre de jouets. Quel dommage. Et ce qui fait que c'est dans un placard rangé depuis des années. Est-ce qu'il fonctionne? Vous pouvez nous faire Alors, une démonstration? moi, la dernière fois que j'ai utilisé, il fonctionnait très bien, il y a 6 ou 7 ans. Là, on n'a pas réussi à le faire partir. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le transfo qui ne marche plus?
J'avoue que je ne sais pas. Il est des années 50-60? Il est, c'est entre les années 58 et 65. Il y a toutes les boîtes d'origine. Et donc, il y a une locomotive rapide, celle-ci. Il y a une locomotive lente qui est celle-ci. Et puis, là, une bébé. Donc, il y a 3 locomotives? 3 locomotives. Mais dans les boîtes, il y a une gare, il y a un pont, il y a... Au niveau wagon, locomotive, les wagons, tout est là. D'accord, Wagon, après, c'est locomotive, uniquement du des décor. accessoires décoratifs, voilà, c'est ça. Alors que les acheteurs sont presque tous autour des différents éléments composant ce train électrique, Alexandra reste en retrait sur son téléphone. Demanderait-elle conseil à une de ses connaissances? Bravo pour la conservation en bon état, même s'il y a une réparation à effectuer. C'était rangé pour dans qu'il les fonctionne. cartons, dans les boîtes, dans un placard, au sec. C'est important quoi, de les retrouver aujourd'hui. Dommage bon, qu'ils ne fonctionnent pas, mais je vais quand même vous faire une première offre à 100 €. Vous avez un wagon ici qui est magnifique. À lui tout seul, il vaut peut-être les 100 €. Il est en parfait état. 120 €. 150. Je pense que ça doit intéresser les collectionneurs. Là, il faut vraiment le passionné de cette échelle-là, Voilà. de ce train-là. Voilà. Et quelqu'un qui monte vraiment un réseau aujourd'hui, tout est en numérique, c'est plus ce modèle de train qui est recherché. Est-ce qu'éventuellement, à 150 €, ce serait une affaire conclue? Je serais un petit peu déçu, mais bon, il n'y a pas d'enchères d'autres? Non. Bon, affaire conclue. 170. J'allais le dire. On s'en doutait bien qu'il allait avoir quelque chose. J'allais le dire. Ah, il va souffler le mot, le gars, là. 170. 180, monsieur. 200. Tout le monde allait dire 200. On attendait 200. tous, on était tous très calmes et on Vous attendait voyez, le... là, ils m'ont laissé faire le travail et maintenant, ça y est, c'est... 220. 230. Ah, quand même. 240. 250. Là, vous avez le sourire, là, maintenant. C'est super. Ça fait trop cher pour un cadeau. 250 €. On est tous les deux. Tous les trois, 260. 270. 280. Non, montez pas. Ah non, moi je suis out. 300. Là, c'est bon. Vous avez bien fait d'attendre pour me serrer la main. 310. Ça montera pas plus. Alors, de toute façon, là... Monsieur réfléchit. Le problème, c'est que tant que Julien n'a pas parlé, ça va être compliqué. Parce que là, on est peut-être en train de se faire du mal pour rien. Là, il est à faune. Là. Il est complètement à faune. C'est un peu compliqué. Il peut pas le mettre sous globe, ça, c'est pas possible. Donc... Bah si, bien sûr que si. Mais non, mais non. Il peut faire un globe géant. Allez, 310, monsieur. 310. 320. Alors, Julien? Est-ce que c'est une affaire conclue avec Alexandra, alors? Sans moi. Alors, monsieur, est-ce qu'à 320 €, on vous êtes fait une en- affaire conclue? 330, monsieur. Affaire conclue, monsieur, à 330? 340. 350. On est au bout du bout du bout du bout du bout, comme dirait Julien. 370. Elle est pénible, hein? On va y arriver aux 400. Tant pis. 400? Non, non. Je crois pas. Non, non, 370, c'est déjà une très très belle offre. Hein. Mais je peux faire 380. Bon, on va stopper l'hémorragie. 400. Là, courez vers Alexandra. Non, 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 courez pas, monsieur. Courez pas. Ne courez pas, ne courez pas. 410, monsieur. 430. Allez. On y il y aura va plus de suspense maintenant. On y va? Allez. Allez-y. N'allez pas trop vite. Il le fera pas, il le fera pas. Alors. 430 €. Bah, elle fait une très bonne affaire, je peux te le dire. Qu'est-ce que ça vaut? Alors, c'est quand même étonnant ce qui vient de se passer là. D'abord, venez à côté de moi. Hein, quand même, hein. Étonnant que Alexandra l'ait acheté, premièrement, et étonnant parce que vous étiez prêt à serrer la main à 150 €, Oui. qui correspondait à l'estimation, en fait, à l'expertise. De l'expert, oui, Ouais. tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Alexandra? Après, Pourquoi il y a- vous avez surenchéri à ce point-là? Parce que je n'ai jamais acheté de train et j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui sont spécialisées dans les jouets anciens. Et le fait qu'il y ait les boîtes, je pense déjà que c'est bien, très bien même. Et il est grand. Après, les réparations, ça sera pas très difficile pour les personnes à qui je vais le revendre parce qu'ils ont l'habitude de les faire. Donc non, je suis contente. Puis je sais que ça vaut des sous. Après, je ne sais pas combien, mais bon, de toute façon, il faut jouer, il faut parier.
Bon, vous nous regardez chez vous et vous êtes en train de vous dire mais à moi aussi ça pourrait m'arriver. Oui, ça pourrait vous arriver à condition que vous veniez nous rejoindre et que vous veniez nous proposer l'un de vos objets. C'est pas compliqué, il faut nous appeler ou vous inscrire. Les coordonnées s'affichent sur votre écran. Merci d'être venu nous voir. Merci à nos amis acheteurs. Merci à vous. Merci à vous téléspectateurs d'être de plus en plus nombreux à nous suivre avec passion et on vous comprend. Excellente fin d'après-midi sur France 2. Merci.